Aujourd'hui, on va voir la structure de base de données qui va nous permettre de ne rater aucune opportunité quand on fait de la prospection en outreach sur Instagram. Donc outreach, c'est-à-dire que c'est nous qui allons chercher les personnes, c'est pas les personnes qui sont venues à nous. Alors pourquoi va falloir construire un CRM? Parce que déjà, le taux de réponse, il est très faible. Alors si on oublie de répondre ou si on oublie de faire des relances à ces gens qui nous ont répondu, là, on est sûr qu'on ne va jamais signer de clients. Donc, on va construire la base de données sur Airtable. Donc, pourquoi Airtable et pas GHL? Parce que sur Airtable, on va pouvoir trigger plus de choses et on va pouvoir automatiser et mettre un peu d'IA, alors que sur GHL, c'est un petit peu fermé finalement. Et surtout, Airtable, bah, c'est extrêmement docile dans le sens où on peut faire ce qu'on veut, c'est pas verrouillé. Donc, la base de données, qu'est-ce que c'est? Il va falloir mettre une base contact et cette base contact, elle sera liée à plusieurs choses. Alors, il y aura note, ensuite il y aura task et il y aura stages. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va avoir une base de données sur laquelle on met le contact, le nom, prénom aussi, voilà, l'arobase Insta, en fait, le lien quoi. Ensuite, il va falloir mettre le nombre d'abonnés. Alors pourquoi le nombre d'abonnés? Bah, parce qu'en fait, que le mec ou la fille ait 10 000, 100 000, 500 000 abonnés, on va pas utiliser la même stratégie. Donc en fait, ça, c'est pour adapter la strat, tout simplement. Donc voilà, et on n'a pas vraiment besoin de plus parce que, beh, c'est tout ce dont on a besoin, en fait. Ensuite, donc ça, c'est notre base générale. Donc quand on fait du sourcing, on récupère le contact. Le contact, c'est le nom, l'arobase Instagram et le nombre d'abonnés. Donc en plus, quand on va construire ensuite l'UI techniquement de la base de données, parce que là, c'est la base de données raw, c'est un truc moche, c'est un truc pas exploitable. Et l'UI, c'est user interface. Donc en fait, on va faire une interface où c'est fonctionnel, on peut suivre les opportunités. C'est beaucoup plus simple. Donc bon, ça, on récupère tout ça. Ensuite, il va falloir lier tous ces contacts, donc les entrées dans la base de données contacts, il va falloir les lier à des notes, et des tasks et des stages. Alors, stages, qu'est-ce que c'est? C'est est-ce que l'appel est book, par exemple? Est-ce qu'on est en phase de nurturing? Ou alors est-ce que juste on n'a pas commencé à DM la personne? Ça, c'est, toutes les étapes, en fait, qui vont nous permettre ensuite d'arriver à la dernière, c'est-à-dire est-ce que c'est closé ou pas? Ou est-ce que le lead, il a abandonné entre-temps? Est-ce qu'il a fait un no-show au R1? En fait, c'est toutes les étapes de la vie entre, un lead et un client. Alors, qu'est-ce qu'un lead? Qu'est-ce qu'un client? Un client, bah, c'est quelqu'un que vous accompagnez et qui paye. Et un lead, bah, c'est juste quelqu'un qu'on peut contacter. C'est pas plus compliqué que ça. Définition d'Alex Hormozy. Voilà. Et comme il fait, je crois 4 000 000 ou 5 000 000 par semaine, il sait de quoi il parle. Ensuite, les tasks. Chaque contact, on va lui assigner des tâches à faire. Donc, est-ce que, par exemple, il faut lui envoyer une ressource? Peut-être, on ne sait pas. Ensuite, est-ce que il faut envoyer le first DM? Et en fait, pourquoi stages et tasks, c'est pas pareil? Parce que stages, c'est l'étape. Mais dans une étape, il y a plusieurs tasks. Donc en fait, c'est comme si ici, on avait un projet, hop, et là, on avait, hop, 2, 3. Task 1, 2, 3. Voilà, hop, on a compris. Et donc en fait, à chaque fois qu'on complète ça, et bah, la barre de progression, elle avance jusqu'à 100%. Et donc en fait, bah, chaque projet finalement, c'est un stage, c'est une étape. Et toutes les tasks ici, c'est les micro-étapes qui nous permettent, de compléter en fait ce stage et de passer au stage suivant, l'étape suivante. Et ensuite les notes, bah là, c'est tout l'intérêt d'un CRM, c'est de se dire: «Bon, alors J1, on a parlé de ça. J2, J3, J4». Pourquoi? Parce que quand on envoie minimum 50 DM par jour, et ben, ça fait beaucoup de données à se remémorer, donc compliqué. Donc en fait, on prend des notes sur la conve, sur le mood de
l'influenceur à qui on est en train de parler, ses problèmes et cetera ou les solutions qu'il aimerait bien mettre en place. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ça, ça va nous permettre ici de créer un script personnalisé. Pourquoi? Parce qu'on sait où il est, on sait où il veut aller, on sait enfin, on se rappelle plutôt de ce qu'il nous a dit et donc c'est pas juste un numéro dans une base de données qu'il faut DM, c'est un humain et cet humain-là, bah, il nous a dit des choses et donc ce serait quand même bien de s'en rappeler. Sauf que comme on peut pas se rappeler de tout, bah, on le note. Donc en fait, là, on a la structure de notre CRM. Donc si je dois résumer, c'est on rentre le contact, on lui assigne un stage, donc une étape. Dans ce stage, il y a des tasks à remplir et finalement, chaque, task, elle va générer, des notes pour qu'en fait, on se rappelle de qui est ce contact, de quoi on a parlé et comment on va pouvoir créer le script de setting. Créer, là, j'ai oublié, script setting et pourquoi Airtable, c'est bien aussi? Bah, parce qu'en fait, à chaque task, on va aller trigger des webhooks, hop, qui vont aller, par exemple, nous pinguer sur Insta. Non, plutôt sur WhatsApp, c'est mieux, moins de notifications et qui va nous dire, «Hey Artus, tu dois aller DM lui, tu dois aller DM lui, tu dois relancer lui, tu dois envoyer une ressource à lui» et donc en fait, bah, là, il y aura des petits, triggers sur, les tasks qui vont aller, bah, déclencher un webhook. Le webhook est le trigger, enfin non, la complétion de la tâche est le trigger. Ça va aller déclencher le webhook et le webhook va me pinguer sur Instagram en disant: «Bah, lead 1, il faut faire ça, lead 2, il faut faire ça, lead 3, il faut faire ça» et donc comme ça, on a un CRM qui nous dit quoi faire et c'est plus on est en train de penser: «Ah ouais, il faudrait que je fasse» non, c'est un bot qui va nous dire: «Bon, bah, voilà, aujourd'hui, tu as ça à faire» et nous, on est juste des machines. Parce que techniquement, bah, oui, la prospection en outreach sur Instagram, c'est une histoire de machine. Même si on pourrait utiliser une méthode un peu bourrin, bah, en fait, on risquerait de se faire sauter le compte. C'est pas un bon calcul, hein. Donc voilà, on n'a pas envie de créer des comptes Instagram tous les jours. Donc voilà pourquoi on a un CRM. Donc ça, c'est la partie database. Donc c'est assez moche, c'est inutilisable. Donc c'est pour ça qu'il va falloir créer un interface. Et donc en fait, ici, on a la BDD, donc base de données. Ça, c'est un truc, il est raw. Donc c'est inutilisable, c'est des lignes, c'est moche, et cetera. Et tout ça, on le met en forme. Et donc là, on aura un interface utilisateur. Donc c'est, l'UI pour ceux qui savent un peu, le truc sur les sites internet et cetera, c'est, user interface, donc en fait, c'est ce qu'on voit et derrière, je crois que c'est UX, ça s'appelle. En fait, c'est tout ce qu'on voit pas, c'est tout le back-end, c'est, tout, le code et cetera, le CSS qui fait que, bah, le site est là, en fait, il existe et donc en fait, bah, là, il va falloir mettre en place l'interface et l'interface, bah, je le montrerai dans une autre vidéo et puis, voilà. Donc ceux qui viennent d'arriver le jour 1, il est disponible d'un côté ou de l'autre de l'écran et je crois que c'est le jour 17 déjà qui, sera disponible de l'autre côté de l'écran.